Tu as déjà donné le pouvoir à une femme. Parce que je vois tout le temps, on dessine le diable avec les cornes, avec une queue. Un peu de pouvoir à la femme, vous allez voir à quoi ressemble le diable. Ça veut dire que le diable peut prendre toutes les formes. Mes frères en Occident en savent quelque chose. C'est parce que la femme n'a pas un espace qui lui permet de se mouvoir, un espace qui lui permet de s'exprimer. Si elle peut s'exprimer, mon ami, le diable viendra prendre les leçons. Regardez ce qui se passe quand elles arrivent en Occident avec leur mari. Quand elles quittent ici, elles sont toutes douces. Hein? L'Occident leur donne la scène pour s'exprimer, pour étaler leur méchanceté sans être culpabilisés. Ça leur donne le pouvoir. À ce moment-là, les hommes se retrouvent sans repère. Ils se retrouvent dans la rue. Ils se retrouvent à dormir sur les canapés, sans enfants, sans rien. Ils perdent tout. Simplement parce que la femme s'est retrouvée dans un environnement dans lequel on lui a donné un peu de pouvoir. Vous ne savez pas à quoi ressemble une femme qui a... La polygamie, c'est la meilleure option. C'est la meilleure option. Un homme sage ne signe pas régime monogamique. Parce que la plupart du temps, c'est quand la femme arrive à la maison qu'elle te montre son vrai visage. Nous, les femmes, nous sommes comme des caméléons. Quand tu as signé régime monogamie, elle te considère comme un acquis. Elle ne fait plus d'efforts. Ce n'est pas forcément parce que tu prendrais une autre femme, mais c'est pour t'entourer d'une certaine marge de sécurité. Parce que les femmes aiment le danger. Quand la porte est ouverte et qu'il y a une possibilité qu'une autre arrive, elle va toujours faire des efforts pour toi. Mais à l'inverse, elle va... Combien d'hommes ont des doubles vies? Combien d'hommes ont des enfants cachés? Combien d'hommes ont des maîtresses? Mais un homme qui veut t'épouser et qui te dit qu'il va signer le régime polygamique et tu lui imposes de signer le régime monogamique. Jusqu'à ce qu'on va applaudir à la mairie parce que l'homme a signé le régime monogamique. En fait, vous cautionnez un mensonge évident. Vous lui avez imposé ça sous la pression. C'est-à-dire que la pression sociale lui a imposé ça. La pression religieuse, on lui a imposé ça sous la pression religieuse. Sous la culpabilisation. Il a quand même nonchalamment, il est allé signer régime polygamique. Pour vous faire, monogamique, autant pour moi, pour vous faire plaisir. Imaginez un lion que vous voulez apprivoiser. Un homme est comme un prédateur. Vous aurez beau chercher à l'apprivoiser, la nature reprend toujours ses droits. Mieux vaut un homme honnête, libre, plutôt qu'un homme malhonnête en cage. Mieux vaut une polygamie officielle, plutôt qu'une polygamie officieuse. N'allez pas contraindre un homme à signer un régime pour vous faire plaisir. Ce qui fait mal dans les couples, c'est le mensonge. À la longue, il y aura un mensonge permanent qui va s'installer. Et ça fera encore plus mal. Donc, big up aux hommes qui choisissent d'être honnêtes avec les femmes. Ça, il faut leur tirer un coup de chapeau. Ça nécessite beaucoup de courage. Ça nécessite vraiment beaucoup de courage. Et il faut saluer leur honnêteté. La bonne femme t'élève et la mauvaise femme t'enterre. Je connais des hommes qui étaient des porteurs de vision, qui étaient des hommes pleins de potentiel, mais qui aujourd'hui sont l'ombre d'eux-mêmes. Simplement parce qu'ils ont choisi la mauvaise femme. Ils ont choisi les femmes qui n'avaient aucune vision. Les femmes qui voient novelas, les femmes qui rêvent, qui n'ont rien à apporter dans la vie d'un homme, en dehors de te tirer vers le bas. Aujourd'hui, ces hommes porteurs de vision sont devenus les spectateurs de la vie des autres, alors qu'ils étaient des acteurs principaux de leur vie. Ces mêmes hommes de vision sont devenus des hommes de télévision avec leurs femmes. Donc il faut faire attention.